Le plus gros cliché sur les drag queens. Le plus gros cliché sur les drag queens, c'est qu'elles sentent toutes bon. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Si tu avais été une femme, qui aurais-tu aimé être? Quand j'ai commencé à me déguiser, mon but ultime c'était de ressembler à Megan Fox, mais quand je me suis rendu compte que je ressemblais plus à The Rock, j'ai changé un peu plus de direction. Qui est Carl Sanchez? Carl Sanchez, c'est le vaisseau qui permet à ce monstre de pouvoir vivre et de payer son loyer. Donc quand je ne suis pas drag queen, je suis maquilleur professionnel et Carl Sanchez, c'est mon nom. Entre nous, c'est plus facile de draguer en Nikki ou en Carl. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nikki drague une catégorie qui est totalement inabordable par Carl, mais il y a uniquement Carl qui passe au lit. Nikki, c'est un peu une Barbie sans organes génitaux. Peux-tu nous parler de l'émission Drag Race France? Drag Race France est tout simplement la franchise de RuPaul's Drag Race qui arrive maintenant en France le 25 juin et je suis la maîtresse de cérémonie. Parmi des centaines de drag queens, seuls 10 ont été sélectionnés pour ce concours hors norme. Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France! On est jugé sur quoi dans cette émission? Drag Race, c'est la compétition la plus difficile de la télé parce qu'on n'est pas seulement chanteuse mais danseuse, on est comédienne, on est styliste. Tant que tu nous payes, on sait le faire. C'est quoi le lip sync? Alors le lip sync, je vais te traduire par un autre mot américain, c'est le playback, c'est-à-dire qu'en fait tu mimiques les paroles d'une chanson et tu arrives à incarner l'émotion qu'elle est censée véhiculer. Bla 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 Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le sas. Pookie, Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le sas. Pourquoi as-tu décidé de t'installer aux États-Unis? J'avais besoin de me challenger, de voir de nouveaux horizons. Les États-Unis, c'est un peu the land of the drag queens et j'avais besoin de voir ce que le futur me réservait. Les Français ont-ils plus d'a priori que les Américains sur les drag queens? Je pense que le Français est peut-être un peu moins éduqué sur la question, mais je pense que la France est prête pour la prise de la Bastille par une drag queen. Qu'est-ce que les Américains ont que les Français n'ont pas? Il y a une philosophie qui est quand même assez différente aux États-Unis. Aux États-Unis, on est très fake it till you make it. En France, on est quand même plus humble dans nos qualités. Aujourd'hui, tu es une des plus grandes icônes LGBT. Comment on milite au quotidien? Déjà, être habillé comme ça, c'est déjà un message politique. Si on a des mois de la fierté, des gay pride chaque année, c'est pas parce qu'on est imbu de nous-mêmes, mais c'est parce que le travail et le combat ne se terminent jamais. Il y a encore énormément de pays où c'est dangereux de juste être qui on est. Et donc, c'est important de passer ce message et d'être des porte-paroles. Selon toi, qui est la plus grande queen de tous les temps? David Bowie. C'est l'un des personnages qui m'a le plus inspiré à me créer une super-héroïne fictive. Tu as dit, j'ai appris à devenir un homme en m'habillant en femme. Tu nous expliques. J'ai été martyrisé à l'école en étant un garçon différent des autres, en étant très efféminé, en étant très sensible. Et en fait, c'est en réussissant à canaliser toute cette créativité, cette féminité dans ce personnage que je m'étais créé que j'ai enfin réussi à faire de la place à Carl et de pouvoir parcourir cette masculinité qui était en moi. Et oui, je peux aussi être masculin. Qui l'eût cru? Tu nous apprends quelques expressions drag, s'il te plaît? Alors, donc déjà, quand tu veux dire à quelqu'un que sa performance était super, tu vas lui dire « Girl, I was gagging ». C'est un peu un relent comme ça, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que j'ai tellement adoré que j'ai failli vomir. On est un peu tordu. L'artiste avec qui tu rêverais de partager la scène? Évidemment, comme n'importe quel jeune gay qui se respecte, je pense que partager la scène avec Lady Gaga serait un rêve ultime. L'émission RuPaul Drag Race, elle a changé quoi dans ta vie? Elle m'a juste aidé à réaliser ce qu'était ma vie. Elle m'a poussé dans mes derniers retranchements. Elle m'a appris à m'accepter en tant que jeune immigré français aux États-Unis, mais elle m'a aussi appris à me révéler en tant qu'icône française et surtout pouvoir ramener un petit peu de spotlight en France. Tu nous balances un secret sur RuPaul. Je vais vous le balancer et tu sais quoi? J'ai même pas honte. Quand RuPaul nous juge, de la tête jusqu'à la taille, c'est une glamazone vraiment tirée à 4 épingles et en fait en dessous, elle a un survêt Lacoste et elle ne met même pas de talons. Tu lui dirais quoi au Carl de 15 ans? D'arrêter d'essayer de se comparer aux joueurs de football, au basketball de son lycée et que de toute façon tu lui ressembleras jamais et qu'au final, 15 ans après, c'est peut-être toi qui auras le dernier mot. Nicki Doll ou Nicki Minaj? Oh, c'est tordu ça! Alors il faut savoir que Nicki Doll n'existerait pas sans Nicki Minaj. Je pense que Nicki Minaj est une icône des temps modernes, mais Nicki Doll, hello! Je vous ai expliqué, fake it till you make it. Complète cette phrase. Nicki Doll, elle a permis à Carl de moins dormir. Et il serait temps que j'aille me coucher. Ah non, mais j'ai un dernier truc à vous montrer. Oui, je suis aussi belle de si près. Salut!